Bonjour tout le monde, voilà c'est à nouveau Fabrice All Marine. Voilà une petite innovation, enfin pas une petite d'ailleurs, une belle et grande innovation pour ce mois de septembre. En effet, vous le savez, depuis 2005 on distribuait la marque Octo et là en septembre de cette année 2018 on a repris la carte et voilà ce qu'on vous propose. On est super excités, pourquoi? Parce qu'on a ça. Oh oh! Oh, CAC Octo 2, Octo 4. C'est des pompes de brassage, c'est un petit peu innovant, c'est surtout très surprenant par la qualité de fabrication, mais tout ça, et puis l'utilisation, le prix aussi qui est vachement bien. Tout ça, c'est dans le petit tuto qui suit, et puis on aura plein d'autres montages vidéo qu'on va poster sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre. En attendant le reste, allez, je vous fais le petit déballage déjà et on fera un petit tuto d'installation par la suite. Suivez, partagez, enfin le truc comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas de poster plein de petits cœurs sur les publications Facebook parce que ça fait toujours plaisir. Vous savez que Blaise est un grand sentimental, donc n'hésitez pas. Les petits cœurs, des pouces, des partages, enfin plein de choses. À bientôt. En attendant, unboxing, enfin l'ouverture quoi. Le déballage, enfin la présentation. A tout de suite. Donc voilà nos deux petites pompes Octo. C'est l'Octopulse 2, l'Octopulse 4, 6000 litres, 17 000 litres. Comment ça se présente? Déjà c'est un beau cartonnage. C'est plutôt pas mal, c'est bien fait, ils ont fait des efforts. On voit que le marketing type Apple est passé par là. Quand on ouvre, on va procéder à l'ouverture ensemble. C'est vachement soigné, la qualité de l'emballage, vous me direz ça se met pas dans l'aquarium, mais bon, autant déballer un truc sympa. Hein. Donc c'est le cas, tchac, hop, on va essayer de ne pas bouger la caméra. Le petit manuel qui va bien, qui est en cours de traduction. Donc on vous explique exactement pourquoi vous avez bien fait d'acheter la pompe, ce que je confirme. Les différents principes de montage, comment ça peut s'installer, le câblage, les cautions de sécurité, enfin voilà, tout le petit truc classique. Comment faire, ça c'est vachement bien, la maintenance en image, donc ça vous évite si vous n'avez pas de connexion de chercher le tuto qui est en anglais pour l'instant, même si je travaille sur la version française. Et ensuite, tchac, oh, un petit oreiller. Et derrière, la première impression, c'est que tout est bien en place, c'est plutôt sympa. On a le contrôleur qui est là, avec son petit support. Donc vous pouvez le fixer à peu près où vous voulez. Et la partie aimantée, la fameuse pompe, la voilà. Le câblage. Le petit transfo qui est là. Et qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des petits colliers, des petits machins avec pour faire passer les câbles, fixés sur son support, son meuble. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Donc, moi, la première impression que j'ai, c'est que en termes de qualité, le plastique, ça a l'air vraiment du costaud. Donc, je ne ferai pas de comparatif, j'en ferai un certainement, mais pas maintenant. Mais ça inspire confiance. Les câblages sont assez qualitatifs, donc je pense que ça a été suffisamment bien pensé pour éviter les espèces de petites endommagements liés au frottement et autres, donc c'est très qualitatif. Le moteur est là, et dedans, hein. Il n'est pas comme certaines pompes à l'extérieur. Alors eux nous disent que voilà, tout de suite l'aimant, ça c'est la partie interne. Alors pourquoi ils l'ont fait comme ça? Parce que contrairement aux pompes qui ont le moteur extérieur, je ne sais plus, ça doit être MP40, qui apparemment sont très bien aussi, hein. Ecotech je pense. L'avantage c'est que vous avez une liberté de fixation, c'est-à-dire que vous pouvez donner une inclinaison, ça on le verra dans les bacs, dans le prochain tuto. Mais vous avez une petite liberté d'usage, vous pouvez un petit peu donner, vous voyez, une petite rotation à votre pompe, donc au flux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est l'impression, vraiment l'impression générale, c'est une impression de qualité, quoi. Donc c'est plutôt sympa, tout se place bien. En termes de démontage, Léon c'est super fastoche, je ne l'avais jamais fait. La
turbine, il doit y avoir une petite astuce pour la démonter. Il faut que je lise le manuel, ça serait peut-être bien hein, quand même, avant de faire un tuto, de lire le manuel. Mais bonne impression générale, on va voir. Ah oui, c'est un cran, d'accord. Ok, donc tchac, on le remet comme ça. Donc je vous fais participer en fait, hein, je suis comme vous. Hein. On en a installé une ce week-end, mais qui dépote vraiment. Là, je vous ai présenté donc la 17 000 litres, partant du principe que qui peut le plus peut le moins, parce que vous avez donc, comme indiqué sur la boîte, plusieurs programmes possibles. Vous avez deux modes, alors ça c'est plutôt pas mal. Vous avez deux modes de coupure pour alimentation, un sur 15 minutes, un sur 60 minutes, donc 1 heure. Et après, vous avez plusieurs programmes possibles. Donc, vous avez un flux constant, un flux à vague et un flux type marée. Donc ça, c'est plutôt bien. Là, les deux possibilités, donc 15 minutes, 60 minutes. Et vous pouvez, donc c'est par contrôle visuel, hein, en jouant avec les plus ou les moins, régler la puissance du flux. Une fois de plus, bonne impression générale. C'est plutôt, ça m'a l'air d'être vraiment sympa. Pour conclure, parce que c'est un premier petit tuto rapido, hein, fait comme ça un petit peu. Pour conclure, en termes de prix, donc on a vu avec Blaise qui assure la distribution que on souhaitait être dans les prix du marché, ce qui se vend au niveau international, c'est-à-dire que en gros on est raccord avec les prix US, c'est-à-dire que sur la petite Octo, la 6000, doit être 249 € TTC, hors port évidemment. Et sur l'Octo 4, on doit être à 299. Qu'est-ce que je peux dire? La première impression, sans avoir lu le manuel, c'est vraiment positif. Celle qu'on a installée, elle dépote bien. On a une impression, effectivement, en fonction de l'épaisseur du verre, que l'aimant pourrait être un peu léger. En fait, non, il faut simplement adapter le choix de sa pompe au type d'épaisseur de verre. Donc, bon, bah là, il faut un petit peu cogiter, hein, savoir ce qu'on veut. Le manuel est plutôt simple et bien fait, donc ça laisse augurer du fait qu'on n'a pas de gros problèmes d'installation, c'est vachement simple. Voilà, vous avez les différents modes de courant qui vous sont indiqués, donc le constant, celui qui vous fait des petites oscillations. Alors évidemment, à chaque fois, vous réglez la puissance haute, la puissance basse. Le mode marée, donc qui est beaucoup plus espacé, et le random mode, donc où là on a un système un petit peu plus aléatoire, enfin même carrément aléatoire. C'est plutôt bien. Et voilà, là enfin on vous explique comment sortir la turbine, parce que j'étais pas capable de le faire, j'ai pas voulu pousser non plus. Non mais c'est vraiment bien, le fait de pouvoir dévisser sa protection rapidement, c'est bien. Donc c'est disponible chez Allmarine évidemment, au comptoir, parce que nous on aime bien vendre du matériel en sachant où il va, pourquoi, dans quel but et pour quelle utilisation, et bien entendu par VPC. Donc en VPC, si vous souhaitez en faire l'acquisition, eh ben c'est facile, vous téléphonez, vous envoyez un message, et puis on vous fait la vente à distance sans problème. Voilà pour cette première très courte explication et présentation du matériel Octo. Vous allez voir, chez Octo, en un an, ils ont sorti un tas de trucs vachement bien. Quand on va passer aux écumeurs, vous allez tous devenir gueudeurs. C'est super. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de partager, comme je le dis, comme je le répète. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir visionné la vidéo. Salut, salut. Ça pulse. Avec Allmarine, le comptoir du récif. Ça pulse.